vas-y, je te laisse présenter. Ah, alors, bien, merci. Chers auditeurs, comme à notre habitude, nous allons aujourd'hui encore partir d'une œuvre fictionnelle pour nous éduquer sur l'une des réalités de notre société. Je vais donc vous présenter aujourd'hui Kidal, Kidal de Myrtille Akoufa Ao. C'est une écrivaine béninoise. Si le temps nous le permet, je vais revenir sur sa présentation. Alors, Kidal, c'est un recueil de nouvelles, un recueil de 6 nouvelles. Vous l'auriez compris, Kidal, c'est la nouvelle éponyme. Et dans ce livre, vous avez en plus de Kidal d'autres nouvelles comme Chloroquine, Mon mari fait sa star, La taupe intelligence, Assemble conjugale et La quête sainte. Aujourd'hui, je le disais tantôt, nous allons beaucoup plus nous appesantir sur la nouvelle éponyme qui est Kidal. Toutefois, je vais quand même énoncer les thèmes que traitent les autres nouvelles, donc le livre de manière générale. Alors, de façon générale, ce recueil de nouvelles traite des thèmes et sujets brûlants de l'actualité, des thèmes qui nous concernent tous, comme la prostitution, comme euh, l'existence des églises, des croyances, comme l'anaque en ligne, des thèmes comme l'amour, etc. Alors, euh, nous allons beaucoup plus parler de Kidal aujourd'hui. Kidal dont je vais vous faire un résumé apéritif, comme on le dit en littérature. Kidal est cette nouvelle-là qui nous raconte l'histoire amoureuse virtuelle entre Modou et Faï. Faï habite le Bénin, Modou étant au Mali. Modou est un soldat, c'est un militaire sur le front de la guerre parce que l'environnement, le climat décrit dans cette nouvelle est un climat où il y a la guerre au Mali, une guerre contre les djihadistes. Les djihadistes. Donc, Modou est militaire et fait la guerre contre les djihadistes. Alors, c'est dans ce climat de guerre qu'il a rencontré sur les réseaux sociaux Faï, qui est une béninoise. Les deux, très vite, se sont embourrachés parce que le courant est passé très vite, la mayonnaise a pris et les deux ont décidé d'entamer une relation amoureuse. Et donc, tout se passait très bien. À ce niveau, l'autrice nous fait des descriptions de scènes de conversations tellement passionnantes parce que l'émotion était à son comble, euh, le courant passait très bien et l'autrice est partie jusqu'à nous dire que lorsque Faye écrivait avec son soupirant Modou, euh, elle était même parfois sur le point de caresser le téléphone parce que la passion était à son degré le plus luxuriant. Donc tout se passait très bien entre les deux tourtereaux jusqu'au jour J où Modou ne donna plus de nouvelles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Décontenancé, déboussolé par cette situation parce que Faye était vraiment amoureuse. Décontenancée donc par cette situation, elle a décidé de quitter son pays, le Bénin, d'aller au Mali pour savoir ce qui est arrivé à son tourtereau, à son amoureux, pour qu'il en vienne à ne plus donner de nouvelles. Et qui va loin ménage sa monture. Elle a très bien ménagé sa monture et a pris la route pour le Mali. Après moult péripéties, elle s'est retrouvée au Mali. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Pourquoi Modou ne donnait-il plus de nouvelles? A-t-il trépassé parce qu'il était en guerre sur le front de la guerre? Avait-il une autre femme, des enfants? Était-il en train de tromper Failli en ce moment? Je vais laisser la découverte de tout cela aux soins de votre propre lecture. Donc, je vais m'en arrêter là et vous proposer de lire la nouvelle pour découvrir la suite de cette passionnante histoire. Alors, je voudrais revenir sur mon analyse personnelle de, de cette nouvelle. Je crois que l'autrice, à travers cette nouvelle, a voulu interroger un peu les rapports que nous entretenons aujourd'hui avec les sites de rencontres en ligne, la floraison des sites de rencontres en ligne que nous voyons aujourd'hui, à travers lesquels l'on nous propose, l'on nous promet monts et merveilles,
où on nous dit qu'on peut trouver l'âme sœur idéale à travers ces sites de rencontres, le partenaire ou la partenaire idéale à travers ces sites de rencontres. Donc je pense que l'auteur a voulu interroger un peu ces rencontres-là que nous faisons par le biais de Internet, ces amours, ces liens que nous lions, que nous tissons sur les réseaux sociaux. Est-ce que cela est vraiment profitable? Est-ce qu'il est possible? Est-ce que les réseaux sociaux sont le moyen le plus adéquat pour trouver l'âme sœur idéale? Est-ce qu'on peut y croire? Est-ce que le fait ne regorge pas de quelque chose de mortifère? Voyez-vous. Donc je crois que ce sont ces questions-là qui ont agité l'esprit de l'autrice à nous proposer cette nouvelle. L'autre chose aussi qui est vraiment présente dans l'ouvrage, c'est que l'autrice interroge un peu le rapport que nous avons aujourd'hui avec le téléphone portable. Parce que le téléphone portable aujourd'hui est devenu le confident le plus fidèle de l'homme. Je vais même jusqu'à dire souvent que le téléphone portable, c'est aujourd'hui le miroir de la nudité humaine. Parce que le téléphone portable connaît aujourd'hui tous nos secrets. Voyez-vous. Donc, je crois que ce sont ces choses-là. Et plus encore, plus grave, c'est que le téléphone portable aujourd'hui va jusqu'à nous faire croire que nous pouvons vivre heureux dans notre solitude, que nous pouvons nous passer de nos amis parce qu'il prend le temps des amis. Le téléphone portable nous fait croire que nous pouvons nous passer de nos parents parce que prenant le temps des parents. Et encore plus grave, le téléphone portable nous fait penser que nous pouvons même nous passer de Dieu. Là, peut-être j'exagère un peu, mais je vais expliquer mon propos. Je crois que, comme moi, beaucoup ont reçu l'éducation selon laquelle, lorsque l'on se réveille le matin, la première des choses à faire, c'est d'abord de fléchir ses jambes, ses genoux, et de prier bon Dieu pour s'être réveillé en bonne santé. Mais aujourd'hui, bon, je préfère parler de moi pour ne pas mettre tout le monde dans le même bateau. Souvent, quand je me réveille, le premier réflexe, c'est de prendre le téléphone, de vérifier les messages. Et nous connaissons tous l'attractivité qu'il y a dans le téléphone portable. Lorsqu'on s'y met, parfois même on oublie de prier, j'oublie de prier, et c'est dehors dans la rue qu'on se rappelle qu'on n'a pas fait sa prière matinale et tout. Donc, quelque part, le téléphone portable est aujourd'hui à la fois quelque chose de fondamentalement utile, nécessaire, mais aussi quelque chose de tellement mortifère, parce que ça nous arrache à nous-mêmes, ça nous arrache au naturel. Donc ça, c'est l'analyse personnelle que j'ai faite de l'ouvrage. Alors, ce sur quoi je voudrais encore beaucoup plus insister pour cette œuvre, c'est l'esthétique de Myrtille. Cette esthétique-là, elle est répue, elle est pleine, aussi bien dans la forme que dans le fond. Dans le fond, parce que voilà une écrivaine qui nous propose des histoires assez particulières, des histoires qui sortent des sentiers battus. J'ai envie de dire des histoires qui sortent du commun des livres, même si je n'ai pas la prétention d'avoir lu tous les livres. Je crois que même celui qui a lu tous les livres accorderait ses violons pour reconnaître quand même la singularité conquérante de ces histoires. Elle nous propose des histoires labyrinthes, ou si vous voulez, une plume labyrinthe au service qui donne de la voix à des histoires labyrinthes. Et nous savons tous aujourd'hui combien il est intéressant de lire ces histoires dans lesquelles on se perd. La particularité ici, c'est que vous vous perdez, mais toujours avec le sourire. Vous vous perdez dans ces histoires et ces histoires font une forme de cassure avec euh, la linéarité littéraire qu'on a l'habitude de voir, avec la chronologie des histoires, avec les exubérances qui sont le propre des romans baroques d'autrefois. Donc ce qui rend ce livre vraiment encore plus intéressant. Alors, dans la forme, je peux dire que l'esthétique de l'écriture, la plume de Myrtille, elle est conquérante. C'est une plume mature et une plume émaillée de suspense. Suspense qui nous rappelle les nouvelles policières. Suspense qui guide le lecteur, lui trace un chemin euh, jusqu'au dénouement des histoires qu'elle propose. Alors, l'esthétique de Myrtille euh, emprunte aussi un peu à Villiers de l'Isle-Adam. Villiers de l'Isle-Adam qui, dans l'œuvre future, a fait usage
de cette esthétique-là qui consiste à prendre des citations d'auteurs et à mettre au commencement de chaque partie de son œuvre intitulée Les Futurs. Ici, nous retrouvons encore ce procédé. Au commencement ou au fronton de chaque nouvelle, vous avez une citation et le nom de l'auteur, voyez-vous. Par exemple, avant de commencer Kidal, il y a une citation qui est mise là, que je vais citer. Euh, Quand on ose, on se trompe souvent. Quand on n'ose pas, on se trompe toujours. Donc, chaque fois que vous allez lire une nouvelle, vous allez trouver une citation de la sorte. Pour finir, sur le plan de l'esthétique, je dirais que l'esthétique de Myrtille emprunte aussi un peu à Marguerite de Duras, par ce style discontinu. Parce que nous savons que Marguerite de Duras est championne dans ce style discontinu, d'écriture discontinue. Nous retrouvons également cela dans Kidal. Il y a ces effets que nous appelons en littérature effets de prolepse, des effets in media res, c'est-à-dire qu'elle prend le lecteur et déjà à l'entame du livre, elle le projette au bout, à la fin ou au milieu de l'histoire, quitte à revenir et nous raconter ce qui s'est passé avant et après. Donc il y a tout ça dans ce livre. Alors, pourquoi devez-vous lire Kidal? J'ai repéré 3 raisons fondamentales pour lesquelles vous devez lire Kidal. Vous devez lire Kidal parce que euh, Kidal, c'est un livre qui se lit d'un trait assez rapidement, que vous pouvez lire en un laps de temps. Vous devez lire Kidal parce que c'est un livre plaisir. Et si vous avez autour de vous des personnes qui disent ne pas aimer la lecture parce que c'est ennuyant, je crois que Kidal est la meilleure thérapie contre ce genre de propos. La troisième raison pour laquelle vous devez lire Kidal, c'est bien entendu parce que Kidal rime avec régal. Et lire Kidal, c'est aller se régaler au cinéma. Voilà, je vous remercie. J'ai été un peu long. Alors, Euh, eh ben, il n'y a pas de souci. oui.